Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. C'est avec une certaine émotion que je vous retrouve ce soir. Nous préparons déjà notre 7e saison qui commence à la rentrée. Et pour l'heure, on profite de notre soirée ensemble avec la pause estivale. Et comme à notre habitude, on débute par un temps de louange et on se retrouve juste après. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie et il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Durant cette saison 6, nous avons étudié la présence de Jésus dans l'Ancien Testament. Nous avons pu voir que la plupart des textes faisaient référence au sacrifice de Jésus et à son retour victorieux. Même si la manière dont parle l'Ancien Testament est souvent mystérieuse, avec des images complexes, la mission de Jésus était finalement évidente avant même sa venue sur terre. Ce n'était certainement pas à quoi s'attendait le peuple d'Israël à l'époque de Jésus, et pourtant, c'est bien avec gloire que Jésus a vécu sur cette terre et accompli sa mission. Ce n'est peut-être
pas ce que vous aussi à notre époque vous appellerez glorieux. Ce n'est pas ce qu'on appelle la gloire de nos jours, mais la sagesse de Dieu n'était pas la nôtre. Voyons ce soir avec Emmanuel Studer, notre invité, ce qu'est la vraie gloire, ce qu'on dit dans la Bible. Bonsoir à vous. Merci de m'accueillir chez vous ce soir. En ce début de sabbat, je vous propose de découvrir, toujours dans cette série, Christ dans l'Ancien Testament, de découvrir Jésus où des fois on ne l'attend pas. Ce sont dans des visions prophétiques, et c'est justement quelque chose de particulier que nous allons découvrir ce soir. Je vous propose d'entrer directement dans le texte qui se trouve au premier chapitre du livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel est un prophète que j'aime beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que comme pour Daniel, que nous allons citer un petit peu plus tard, ce prophète situe géographiquement où a eu lieu la vision et aussi temporellement, puisqu'il va la situer par rapport à un certain roi. Alors commençons notre lecture dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Donc, comme je vous le disais, il situe où il se trouve, le fleuve du Kébar. Le fleuve du Kébar est un fleuve qui était un fleuve artificiel, qui reliait le fleuve à l'Euphrate, qui partait d'un petit fleuve qui s'appelle effectivement le Kébar, mais qui avait été rallongé pour faire une sorte de transit possible pour ces voies maritimes qu'étaient le Tigre et l'Euphrate. Donc on se trouve en Turquie de l'Est, dans le sud-est de la Turquie actuelle, plus ou moins. C'était lors de la captivité du roi Joachim. Maintenant, au verset 3, que nous dit-il? La parole de l'Éternel. Alors, juste encore une parenthèse maintenant, c'est que le mot éternel n'est pas toujours traduit de la même façon, le mot de base. Et là, en l'occurrence, c'est le tétragramme que nous prononçons comme Yahvé ou Yova. Ça dépend de la prononciation. Mais l'éternel, ici, c'est toujours justement le tétragramme chez Ézéchiel. C'est pas anodin. Il ne parle pas d'Adonai, comme certains autres, ni de Elohim, comme d'autres encore, mais de Yahvé. Et Yahvé, c'est vraiment le Dieu d'Israël par excellence. La parole de l'Éternel, Yahvé, fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de Yahvé fut sur lui. C'est intéressant de voir que sur 3 versets, le prophète donne ce genre de précision géographique et temporelle pour bien affirmer que cette vision, ce n'est pas une vue de l'esprit, tout simplement, mais réellement un acte de Dieu pour lui, une transmission réelle de Dieu à son peuple par son canal. Continuons au verset 4. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Si vous relisez en Exode comment Dieu est descendu sur la montagne devant le peuple et devant Moïse pour y transmettre ces 10 paroles, eh bien vous rendrez compte qu'effectivement, voir Dieu, c'est un événement terrible, c'est un événement merveilleux d'un côté, mais aussi terrible parce qu'il ne correspond à rien de ce que nous connaissons sur terre. Et justement, c'est pour ça que le prophète le mentionne. Alors, sautons quelques versets, parce que ce qui m'intéresse dans ce premier chapitre, ce sont les versets 26, 27 et 28. Et vous allez voir qu'ils ont une résonance et un écho avec
le premier chapitre de la Bible, le premier chapitre de la Genèse, au chapitre 1er, les versets 26, 27, 28. Donc vous pourrez lire chez vous plus attentivement peut-être Ézéchiel, et c'est la même référence, Ézéchiel ou Genèse, chapitre 1, versets 26, 27, 28. Alors, allons chez Ézéchiel d'abord. Verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, je vous rappelle que juste avant, on a toute la description, depuis le verset 5 jusqu'au verset 25, des 4 êtres avec des ailes, avec 4 faces, avec des roues et des yeux dans ces roues qui vont, qui viennent selon ce que l'Esprit leur dit de faire. Et suite à cela, on arrive à ce verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, donc de ces 4 êtres vivants, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'Adam. J'ai été rechercher le terme en hébreu dans le texte et effectivement, en français, c'est traduit comme une figure d'homme placée dessus en haut. Mais cette figure d'homme, c'est le mot Adam qui est utilisé. C'est intéressant. Il y a comme un trône et comme une figure d'homme. Et on va voir qu'en effet, ça nous ressemble, puisque la description qui suit va être que depuis sa taille jusqu'en haut, jusqu'à ses pieds, donc ça veut dire qu'il a des pieds, donc ça veut dire effectivement que même s'il a du mal, le pauvre prophète, à décrire ce qu'il voit, parce que ce qu'il voit naturellement n'existe pas ici, il essaye tant bien que mal, quand même, d'écrire ce qu'il a vu. Comme une figure d'Adam. Verset 27. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans duquel il, donc cet homme, c'est traduit dans notre texte en français, cet homme, mais en hébreu, c'est pas repris le terme, dans lequel, au-dedans duquel il était, et qui rayonnait tout autour depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Alors, en général, quand on parle de cette vision qu'on retrouve au chapitre 10, d'ailleurs un petit peu plus succincte, du même prophète Ézéchiel, mais dans ce premier chapitre d'Ézéchiel, en général, quand on parle du chapitre 1, on dit c'est la vision du trône de Dieu. Oui, c'est pas faux, bien évidemment. Par contre, nous allons voir que si on étudie le texte de façon un tout petit peu plus pointue, on se rend compte que c'est le trône de Dieu, oui, si Christ est Dieu. Parce que Christ est Dieu, Dieu est Christ, on le sait, ils ne forment qu'un, tout en ayant chacun un rôle distinct. Alors continuons, et la réponse est au verset 28. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Qui entourait qui? Cette figure d'homme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Que toute cette vision-là, c'était une image de la gloire de Yahvé. C'est une image de la gloire de l'Éternel. Donc, ce comme un homme est une image de la gloire de l'Éternel. En traduction, Christ est l'image de la gloire de l'Éternel. Et à cette vue, naturellement, termine le verset, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Comment résister à une telle vision? Il est bien évident que décrire ce qui n'existe pas est une extrême complexité. Et pourtant le prophète, parce qu'on lui a dit d'écrire sa vision, va se mettre à la tâche et va essayer tant bien que mal de nous dire ce qu'il a vu avec des mots d'ici, finis, pour des réalités bien finies. Alors je reprends
Il a vu comme un homme sur une forme de trône, comme un trône, semblable à une pierre de saphir, et que toute cette vision de ce que l'on dit être du trône de Dieu, c'est en fait une image de la gloire de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel, c'est une image de la gloire de l'Éternel. Donc, c'est Christ. Alors, reprenons l'autre premier chapitre, versets 26, 27, 28, dont je vous ai parlé avant, Genèse. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce chapitre-là? Il nous décrit, vous le savez très bien, d'abord la création de notre terre. Alors, ce n'est pas tout à fait la création, c'est la mise en forme. Là aussi, il y a une erreur de traduction au verset 1. C'est plutôt une mise en forme de ce qui est qu'une création dans l'absolu. Donc, il y a une mise en forme de la planète où Dieu va effectivement, à un moment donné, créer des êtres, créer d'abord la végétation, puis les êtres qui vont remplir les eaux, puis le ciel, puis la terre. Et à la fin de tout cela, il manque encore un petit quelque chose, et au verset 26, puis Dieu dit, faisons, intéressant quand même, parce qu'on est tellement habitué au texte qu'on oublie que c'est un pluriel, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit. Au verset 28. Et il leur donne un ordre. Soyez féconds, remplissez. Alors c'est intéressant parce que Dieu dit au pluriel, nous allons faire un être, un homme, un Adam, à notre image. Or, nous l'avons vu au verset 28 du premier chapitre d'Ézéchiel, que tout ce qu'il vient de voir, c'est l'image de la gloire de l'Éternel. Donc, si nous sommes à l'image de Dieu, et que Christ est l'image de la gloire de l'Éternel, que nous sommes donc à l'image de Christ, puisque l'on parle de lui en disant qu'il est le second Adam, ça veut bien dire que le premier, on sait qui c'est le mari d'Ève. Ça veut dire que l'être humain est l'image de la gloire de l'Éternel. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Or, si l'homme est l'image de la gloire de l'Éternel, c'est que l'homme est à l'image de Christ. Dans sa fabrication première, bien sûr. Depuis, nous savons à quel point l'homme a dérapé et à quel point l'homme ne ressemble plus tellement à cette image. C'est pour ça d'ailleurs que Christ est venu restaurer cette image en tant que second Adam. Parce que, voilà, l'image de la gloire de l'Éternel, dont Dieu nous avait fait cadeau et nous avait habillés d'une gloire aussi superbe, eh bien, lorsque nous avons déshabillé, nous nous sommes retrouvés tout nus. Nous avons perdu cet habit de lumière. Nous avons perdu cette image de la gloire de Dieu. Et maintenant, nous ne sommes quoi? Une simple, pâle figure dégénérée. Regardons les êtres humains autour de soi. Regardons-nous nous-mêmes, même si on se trouve pas trop mal, que reste-t-il de la gloire de Dieu en nous? Physiquement, visuellement. Parce que là, que ce soit clair, je ne vous parle pas que de l'image spirituelle, que nous ressemblons à Dieu de façon spirituelle, que nous ressemblons à Dieu parce que nous sommes ses créateurs aussi, puisque nous devons procréer, etc. Tout ça, c'est juste aussi. Tout ce qui a été dit et tout ce qui s'est dit à ce propos est juste. Mais je voulais souligner ce soir que, effectivement, nous sommes aussi à l'image physique de la gloire de l'Éternel, c'est-à-dire de Christ. Qu'est-ce que c'est pas un cadeau merveilleux? Vous vous rendez compte de ce que Dieu nous a donné? Alors il y a encore Daniel que je pourrais citer, mais je m'arrêterai là parce que Daniel aussi a eu des visions.
Le message que je vais vous laisser ce soir ce début de sabbat, c'est que justement, nous sommes l'image de la gloire de Dieu et que c'est un cadeau merveilleux. Il faut en avoir conscience et il faut aussi y rester fidèle. Je vous souhaite un excellent sabbat chez vous. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es toute ma vie, Seigneur. Tu es toute ma vie, Seigneur Jésus. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor.
Et avant de nous séparer, je vous propose que nous puissions nous unir dans la prière. Seigneur Dieu, Seigneur Yahvé, toi notre Père, toi notre Créateur, quel cadeau merveilleux tu nous as fait, de nous avoir fait à la ressemblance de ton Fils chéri, de ton Fils bien-aimé. Tu nous espérais toujours à cette ressemblance brillante et pleine de gloire que nous portions dans ce jardin merveilleux que tu avais créé pour nous. Mais voilà, nous avons fait un choix qui nous a fait voir notre nudité, notre désarroi. Nous avons perdu l'éclat que tu nous avais offert. Mais tu es tellement merveilleux que tu es revenu comme second Adam et que par là même, tu nous montres la voie pour nous aussi redevenir comme le premier Adam que tu désirais et que tu as créé avant que nous abîmions les choses. Seigneur, tu ne cesses de nous faire des cadeaux, même lorsque nous brisons et nous cassons notre jouet et notre cadeau, eh bien toi, tu es là pour venir nous dire « T'inquiète pas, je vais le réparer. Je vais te rendre cette gloire. Je vais te rendre à nouveau comme je te désirais, à l'image de mon image. » Seigneur, je n'ai pas de mots pour te remercier pour cela. Et je te dis mon impatience, que je puisse être, que nous puissions être tous rapidement transformés, métamorphosés, redevenus cet être de lumière que tu avais créé en créant Adam et Ève, afin que nous te rendions gloire, mais vraiment gloire, parce que tu le mérites. Merci pour ce cadeau immense et merveilleux du salut et de la restauration que tu nous proposes et que tu nous offres. Amen. Nous espérons que cela a fait grandir votre foi d'une manière ou d'une autre. Toute l'équipe vous remercie sincèrement pour votre fidélité au fil des semaines. Mais restez connectés à notre chaîne YouTube pour voir soit nos replays, soit nos autres émissions tout aussi intéressantes. Et je vous souhaite un très bel été, bien évidemment, et bon sabbat chez vous.